À Grenoble, en matière de violence et d'insécurité, les années passent et se ressemblent malheureusement. 2024 ne fait pas exception au tableau, avec un bilan absolument désastreux, alors même que l'année est loin d'être terminée. Notre ville se retrouve encore et toujours sous les projecteurs de la presse régionale et nationale. Le 21 septembre, Libération rappelait, plus d'une vingtaine de fusillades ont eu lieu depuis janvier dans l'agglomération grenobloise sur fond de trafic de drogue. Le DL en listait 24 en date du 22 septembre, dont plus de la moitié ont eu lieu cet été avec 5 morts, plusieurs blessés très graves et de nombreux blessés légers. Monsieur le maire, vous avez déclaré sur BFM, à la suite du meurtre de Lilian Dejean, agent municipal atteint de 2 balles alors qu'il tentait d'empêcher la fuite d'un chauffard ayant percuté une voiture et commis un grand délit routier, que vous n'aviez toujours pas changé d'avis sur la question de l'armement de la police municipale ou du déploiement de caméras de vidéoprotection. Je vous cite, « Je pense que notre sécurité ne peut pas se faire au détriment de notre liberté. Je pense que nous devons utiliser des outils qui sont à notre disposition, mais que le premier outil est un outil humain. » Vous êtes élu depuis plus de 10 ans et la situation n'a cessé de se détériorer. Trouvez-vous normal que les Grenoblois ne puissent vivre paisiblement au quotidien, que les visiteurs puissent profiter de la ville sans risquer de se faire agresser? Quelle évaluation de votre méthode pour lutter contre cette insécurité qui ne cesse de grandir faites-vous aujourd'hui? Est-ce que les 100 postes de policiers municipaux que vous avez annoncés pendant votre campagne de 2020 sont tous pourvus? Quelle action, notamment en matière de prévention, avez-vous mené et pour quels résultats? Et quelles actions concrètes allez-vous mettre en place d'ici la fin de votre mandat pour que Grenoble cesse d'être une ville de triste réputation sécuritaire? Car certaines de vos initiatives sont pour le moins malheureuses et considérées à juste titre comme de la provocation par de nombreux habitants, à l'instar de la pièce « Les copains d'en bas » de la compagnie Artiflette en début d'année, sur laquelle vous avez eu la bonne idée d'ajouter le bandeau, notamment mentionnant « Comment vivre au quotidien à proximité d'un point de deal », de manière apparemment totalement assumée, puisque Olivier Bertrand, conseiller municipal, a indiqué sur France Bleu lors de cet épisode « Nous, on dit que les points de deal sont là depuis, qui sont là depuis des années vont rester ». Visiblement, il semblerait que ça ne soit pas la bonne solution, mais je vous laisse à mes 5 questionnements. Merci.